Steph Baker et j'ai fait la prod L'étoile sur le maillot de Très Organisé. Samedi c'est en brouille, j'ai mon pétard. S'il bouge, je leur fais faire le grand écart. J'ai vu trop de VDH dans mon décor. Évitons d'être sérieux vers le vieux port. Ça s'est passé avec la rencontre du cousin de Jules, Baby Boy en l'occurrence. On s'était vu en face à face à la Ciotat, comme ça par hasard. On a pris contact quelques jours après. On a échangé, il connaissait déjà un petit peu mon travail. Et du coup, il m'a proposé ce plan-là. Il m'a parlé d'un gros projet marseillais avec une trentaine d'artistes. J'avais aucune connaissance de ce projet-là. Et il m'a dit, écoute, essaie de me travailler pas mal de prod. Donc j'ai eu une grosse commande avec pas mal d'instrus à fournir. Et puis, venu un soir où il m'a demandé justement, tiens Steph, on aimerait bien des prods un petit peu old school, un petit peu boom bap, pas forcément trop old school, mais qui rappellent un petit peu le rap marseillais de l'époque. Et du coup, je me suis mis à travailler plusieurs instrus, dont elle. Celle-ci n'est pas une commande particulière, c'est simplement un enchaînement d'instrus que je lui ai fait. Je suis quelqu'un de très productif, donc c'est vrai que quand on me demande quelque chose, en général, il y a 4-5 prods qui suivent. Et celle-ci a été prise en particulier. J'ai grandi avec le rap old school, le rap des années 80-90, donc forcément, oui, c'est parlant pour moi. Après, j'avais cru comprendre qu'il y avait quand même des anciens sur ce projet-là. Et quand il m'a parlé d'anciens, c'est là où j'ai fait le rapprochement et je me suis dit, je sais dans quoi il veut taper. Donc clairement, on va taper vraiment dans du old school, mais avec une touche de modernité. Donc pour moi, c'était assez facile, parce que c'est quelque chose que je fais depuis de longues années et j'ai l'habitude de faire ça. Je fonctionne toujours avec un piano au départ. Donc de base, c'est toujours un piano. Et pour le coup, sur ce piano-là, je vais d'abord chercher les mélodies, voir un petit peu comment ça peut sonner. Et dès que j'ai ma boucle que je trouve intéressante, c'est là où je vais m'orienter vers une autre sonorité. Donc là, en l'occurrence, je me suis pas trop cassé la tête. Je sais qu'il y a une Bells qui marche très très bien, qui est sur Omnisphere. Et je l'ai prise. Ça se marie très bien, quoi. Ça marche très bien avec. Ce qui me plaît dans cette Bells-là, c'est qu'elle apporte cette mélodie que je recherche moi forcément automatiquement. J'aime pas les choses qui sont plats, j'ai besoin que ça soit profond, que ça soit vraiment atmosphérique. Et ce que je rajoute sur ce genre de Bells-là, c'est un petit effet un petit peu intemporel qui s'appelle halftime et qui permet justement, je le mets vraiment tout bas en fond. Et ça permet tout simplement d'avoir plus de chaleur, plus de basse, et c'est que la basse justement suive la mélodie, et ça permet d'homogénéiser ma boucle. Ce que je fais pour ce genre de morceau, et quasiment tous les morceaux que j'ai pu faire avec Jules, c'est qu'en début de couplet, on va modifier un petit peu la structure de la mélodie principale. On a juste la mélo. Là, pour le coup, j'ai enlevé tout simplement les notes aiguës. Ce que je voulais, c'est que sur 4 mesures, on joue ça. Ça permet tout simplement de faire une entrée. Et après, une fois qu'on a fini ces 4 mesures, ben voilà, on repart avec les mélodies principales. Une fois que c'est fait, ce que j'aime faire, c'est la compléter avec une autre Bells. Les deux vont se marier, elles ne vont pas se jouer tout le temps ensemble, mais les deux vont se marier. Et l'idée, c'est qu'elle puisse compléter justement ma boucle de base. Ma boucle, elle reste basique au final, elle reste quand même basique, elle est mélodieuse, mais j'aime justement la peaufiner avec encore d'autres instruments, en l'occurrence celle-ci. Je vais la compléter avec un petit pad, lorsqu'on appelle un petit pad, vraiment un petit synthé vraiment qui va être en fond. Vraiment en fond, et si on mélange les trois ensemble, ça laisse beaucoup de place encore aux artistes, mais ça permet tout simplement de pouvoir combler ce que j'aime, ce petit côté un petit peu céleste, c'est ça que je cherche. Moi, quand je fais des prods, il faut vraiment que ça puisse m'emmener, donc voilà. J'ai rajouté un petit sample de voix. Pour moi, la voix a une place vraiment importante dans mes instrus, c'est quelque chose que je mets quasiment systématiquement tout le temps.
J'aime les travailler, j'aime me casser la tête dessus. Et celui-ci, alors j'ai pas forcément eu besoin de me casser la tête car j'ai trouvé vraiment le sample qui accompagnait et donc il est tout simple. C'est une petite voix. Et si on mélange le tout, voilà, qui accompagne tout simplement. Et sur cette voix-là, ce que j'aime faire, j'y mets toujours de la reverb, forcément, de la reverb, vraiment quelque chose qui va apporter vraiment de la profondeur, on va aller chercher loin, et toujours un petit peu de delay aussi. Et puis après, un petit coup d'équaliseur, histoire d'enlever un petit peu les basses médiums, juste que je veux juste la sonorité de l'aigu qui accompagne. C'est juste une petite mélodie supplémentaire, et qui donne un petit côté angélique, un petit côté mystique, et c'est ça que je cherche. Ensuite, on va avoir la basse. Donc c'est une basse très classique, très classique, natif de Fruity Loop, qui marche très bien, qu'on va avoir de manière très légère, qui va juste accompagner les drums. La basse, qui est très simple, je passe pas beaucoup de temps dessus, ça passe très bien. L'idée d'une basse comme ça, c'est que je vais cutter les premières notes de chaque mesure c'est ce qui va laisser la place justement à la percu au percu de pouvoir faire le job, on va dire entre guillemets, et ça permet de donner un petit groove supplémentaire. Et en fin de mesure, on l'allonge, qui suit et qui revient sur le début de la mélodie. Après, tout simple, le kick, donc la grosse caisse. Là pour ce morceau-là, alors au départ, je voulais vraiment taper vraiment dans des gros samples un petit peu old school, qu'on puisse avoir cette chaleur des vieux beats à l'ancienne. Et je me suis dit non, la modernité va passer aussi par le kick. Pour avoir un kick classique qui marche très bien, qui tape bien, qui n'a pas beaucoup de grains, mais qui a un bon impact. Et donc un kick tout simple que j'utilise quasiment systématiquement sur ce genre d'instru. Voilà. J'ai fait juste une boucle. J'ai pas voulu faire de variante de kick parce que c'est toujours pareil. Je ne savais pas non plus si on allait partir sur un morceau type freestyle ou bien un morceau type structuré, complet. Dans ce cas-là, je pense qu'on aurait pu faire des arrangements par la suite. Je l'ai proposé tel quel, très simple, où tout le monde peut poser dessus. Donc n'importe quel kicker serait capable de poser dessus. Donc après, on a la caisse claire, la snare. Pour les snares, ce que j'aime faire, c'est que je ne vais pas mettre une seule snare. J'aime bien en coupler 2, voire 3 par moment, ou même 4 des fois plus. Tout simplement parce que chaque snare a un grain particulier et j'aime combiner chacun des grains. Et alors pour le coup, celui-ci, j'en ai mis 2. Voilà. Je trouve qu'elle a un petit grain que j'aime bien. Elle est assez cutée, elle est assez sèche. Et voilà, c'est ce que je voulais. Vraiment quelque chose de simple. On a cette impression aussi qu'on tape un petit peu dans des beats un petit peu old school, parce que ce genre de caisse claire là, c'était clairement utilisé auparavant. Donc ça colle très bien avec l'idée du morceau. Je voulais une hi-hat qui est un peu grain, qui soit présente. Je la voulais présente, je voulais qu'on sente sa présence. Et ça permet tout simplement de pouvoir rythmer le morceau et apporter justement de l'aisance aux artistes. Donc très simple. Si je veux du old school, moi je sais que ça va partir essentiellement sur le hi-hat. Donc le hi-hat, il faut quelque chose de présent, quelque chose qui soit pas court, faut que la charlet soit rallongée, qu'on sente un petit peu le grain, un petit peu vintage, un petit peu authentique. C'est exactement ce que je voulais. Limite, on peut très bien se dire que cette partie de hi-hat, j'étais la chercher dans des vieux vinyles. Or c'est pas le cas, mais c'est l'idée que je voulais retranscrire. Et qu'on puisse se dire Steph Baker, il fait du sampling. Non, c'est pas ce que je fais, mais c'est un petit peu l'image que je voulais retranscrire. Et ensuite, ce que j'aime faire sur ce genre d'instru-là, vraiment pour retrouver un petit peu l'esprit un petit peu old school, je vais y mettre une petite open hat vraiment à la fin de la rythmique, tout simplement qui va rebondir sur le début de la boucle, et ça permet de donner un petit groove que j'aime bien.
Donc voilà, avec tous les éléments, maintenant ça donne ça. Une fois que j'ai fini la prod, je vais la mettre un petit peu en boucle 2-3 fois. J'ai trouvé qu'elle était cohérente de A à Z, j'ai trouvé qu'elle donnait des bonnes sensations. Donc c'est quelque chose que je recherchais, j'étais satisfait de cette prod. Donc une fois que je l'ai fini, une fois que je suis satisfait, je l'exporte et c'est bon. Donc une fois que je l'ai envoyée celle-ci, j'ai pas eu de nouvelles, pendant quelques semaines, j'ai pas eu de nouvelles. Romain est revenu à moi pour me dire qu'ils avaient sélectionné déjà 4 prods, donc celle-ci était dessus. Donc voilà, je l'ai su peut-être 2-3 semaines après. Je l'ai su 2-3 semaines après, j'ai fait super, j'étais vachement content. Je lui ai envoyé les pistes évidemment. Et ce morceau, bah justement, il était passé un petit peu à travers tout simplement parce que j'y pensais plus. J'avais pas eu de retour d'enregistrement, je découvrais comme vous le morceau le jour de la sortie. En parallèle, j'ai vu 2-3 petites infos qui tournaient un petit peu sur les réseaux. J'ai vu un petit snap de Laura Luciano poser son couplet. J'ai fait oh, super. Et de là, j'ai eu aussi d'autres personnes qui étaient présentes à cette séance, qui m'ont tous félicité pour la prod. Je fais ok, super, d'accord, mais moi je l'ai pas écouté. Mais ça fait partie du jeu. Chacun a sa place et ça fait partie du jeu, ça. Et quel plaisir justement lorsque c'est sorti. Bah, j'étais vachement content, quoi. Plutôt voir les artistes comme ça, c'était vraiment génial. Lorsque la tracklist a été sortie, j'ai demandé à Romain, est-ce que tu peux m'aiguiller sur savoir quel morceau je suis dessus? Et j'ai vu donc les 5 morceaux, les noms dessus, incroyable. Mais par contre, je ne connaissais pas le morceau lui-même. Je savais qu'il y avait ces artistes-là, mais je ne connaissais pas le morceau. Le mélange des deux générations, c'est ça qui m'a énormément plu. Alors oui, effectivement, on a SCH, c'est incroyable. SCH, jamais de ma vie j'aurais pensé ça. Jul, bah forcément, c'est magnifique. Alonso, que j'adore, c'est impressionnant. Mais en parallèle, Laura Luciano, c'est quelqu'un qui, j'ai grandi avec ces influences-là. Stone Stone Black, de Carré Rouge, AS, de Puissance Nord, ce sont des personnes avec qui j'ai grandi musicalement. Ils m'ont fait ma culture, c'est incroyable. Donc cette sensation justement d'avoir ces anciens-là, donc déjà le côté honneur, c'est incroyable. Et le côté SCH, Jul, Alonso, l'Algérino, c'était fantastique. Les gens ne m'attendaient pas sur ce genre de morceaux. C'est vrai, on m'attendait plus sur des morceaux à la TK, des trucs un peu plus ambiance, des choses beaucoup plus festives, moins sombres. Mais les gens ne m'attendaient pas forcément sur ce terrain-là. Mais les gens ne savaient pas non plus que c'était mon vrai terrain. Ça, c'est mon vrai terrain. C'est comme ça que j'ai grandi musicalement. Donc forcément, en fait, ça confirme tout simplement ce que je sais faire, tout simplement. Que Jul me confie ce single-là, c'est aussi un gage de confiance, c'est quand même quelque chose de fort. Je trouve ça fort de sa part. Il aurait pu ne pas le faire et prioriser un de ses morceaux parce que lui-même a fait aussi pas mal d'instrus sur son projet. Il aurait pu le faire. Avec d'autres artistes, pas de problème. Mais clairement, c'est une ouverture de possibilités. Maintenant, j'ai plus qu'à continuer et puis à voir tout ça, mais de manière plus attentive. Move Radio, Hip Hop Nation.